Salut tout le monde. Donc du coup je m'appelle Myriam et en fait je voulais vous parler d'un sujet, en fait c'est le bio. J'ai toujours fait partie de ces personnes qui jugent que dans notre société tout est dégueulasse, on a la wifi, on a la pollution, on a les voitures et que du coup toute la vague au début autour du bio, du naturel et tout, genre c'était chipoté par rapport à tous les autres dangers auxquels on est exposé pour la santé et que j'ai toujours eu cet a priori-là, que ce soit dans les cosmétiques, dans les soins, surtout, que finalement des grands laboratoires, dont je ne citerai pas le nom, seront plus efficaces que des petites marques. Ils mettent des milliards ces laboratoires dans la recherche et tout, donc c'est mieux. Ça coûte cher et c'est les produits à la mode, c'est des jolis packaging, tout ça. Donc comme tout le monde, j'ai eu ma période où je me suis ruinée en achetant ces produits, où j'ai tout fait, enfin comme voilà, j'allais chez Sephora, j'allais acheter mes petits trucs et tout. Et à la base, pour donner un petit thème, je suis ingénieure en biochimie, biologie moléculaire. Donc finalement, voilà, la composition, la chimie des produits, comment c'est fabriqué et tout, c'était notre formation. Et petit à petit, en regardant les ingrédients, en regardant ce qui se vend, genre shampoing à l'aloe vera, crème hydratante à je ne sais pas quoi, je regardais les ingrédients, puis je voyais les mêmes ingrédients qu'on utilise dans la labo de recherche expérimentale, qui sont quand même des ingrédients assez corrosifs. Nous, on les utilise afin de faire des recherches, d'avancer la science, à faire des manips qui ne sont pas du tout au contact de l'être humain, finalement. Et je trouve les mêmes produits dans les cosmétiques, dans les produits en grande surface à la vente. Et, euh, et du coup, je cherchais où est mon aloe vera. Je cherche, il n'y a rien. Sachant que, vous voyez la liste derrière, la INSI, ingrédients, qui est écrite en langage mi-latin, mi-scientifique et tout, cette liste-là, en fait, elle a un sens. C'est que le premier ingrédient, c'est le majoritaire. Le dernier, en général, il a les 4 traces. Donc ce qu'on va trouver, par exemple, dans des crèmes, au début, cette aqua, glycérine, ça veut dire que c'est les ingrédients majoritaires. Quand je dis majoritaire, c'est que aqua, il y en a 30-40%. Il y en a vraiment beaucoup. Et par contre, les ingrédients à la fin qui sont des conservateurs, phénoxyéthanol, parabènes, euh, les petits pigments là, ou je ne sais pas, CI, je ne sais pas quoi, tout ça, c'est des ingrédients, en fait, légalement, déjà on le sait, c'est à l'état de presque trace, enfin, c'est à l'état de 0,1%, 0,02%, donc c'est des ingrédients minimes. Et on va dire, si on a une liste d'ingrédients, il y a 30 ingrédients. Sachez que les 5 premiers vont être entre 30 et 5%, mais finalement tout le reste, on va être à 1%, 2%, 1%. Et ce que j'ai réalisé, c'est que dans tous les produits que j'achetais, on me disait c'est à base de ceci, c'est à base de cela. Mais en fait, l'ingrédient phare qui est mis en gros, où on t'augmente le prix du produit, parce que toi tu penses acheter une crème au miel, mais en fait, il se retrouve vers la fin, donc logiquement, il est à un pourcentage de 1, de 0,5. Et ça veut rien dire. En plus, voilà, c'est de l'extrait, enfin, c'est même pas du miel, c'est des protéines extraites de miel. Enfin, c'est jamais l'ingrédient pur. Et, euh, et alors que quand je regardais dans le bio, d'ailleurs, j'ai travaillé avec des sociétés cosmétiques naturelles, et en faisant les produits, en travaillant dessus, je commençais à les utiliser. Et évidemment, en bio, ça coûte plus cher. La qualité des produits, enfin, ça coûte plus cher, c'est même pas vrai, hein. Ça coûte plus cher peut-être des fois en grande surface, mais en vrai, une crème bio va coûter 10 euros, une crème de grande marque de cosmétiques va coûter 50 ou 60 ou voire 80 euros. Donc non, c'est même pas vrai ce que je dis, pardon. Et en fait, en les utilisant, je sentais une différence. Je sentais une différence sur le long terme. Et effectivement, quand je voyais Aqua en ingrédients, je voyais de la cire d'abeille en deuxième, je trouve 20, 10, 20, 30% d'huile et des huiles qui sont végétales. Des huiles, ça va de l'olive, de l'argan, de la ricine. C'est des huiles où vraiment j'ai assez d'huile pour qu'ils aient un effet. Parce que quand on te met un produit à l'échelle de 0,1%, je peux vous assurer que mélanger avec tout le reste, ce n'est pas ça qui va te sauver la peau, c'est pas ça qui va te donner des minéraux, ça va rien faire. Ça sert à rien du tout. Donc, et en utilisant des cosmétiques naturels et en les préparant moi-même, j'ai réalisé que, en fait, ça avait un effet. Comment dire ça a un effet? On prend l'exemple des cheveux. Les cheveux qu'on prend des sortes d'huiles siliconées, qui sont très lisses, très douces, brillantes et tout, ça marche très bien. Ça me fait une odeur de fou, j'adore ça. J'ai les cheveux qui sont, je passe la main, ils sont tout lisses et tout. Sauf que j'ai jamais vu d'amélioration. C'est-à-dire que dès que mon flacon se termine,
je lave mes cheveux, 1, 2 jours, et là je me dis, oh mon dieu, mes cheveux sont abîmés, il faut que je reparte acheter ce produit parce que je suis dans la merde. Alors que, en vrai, ce produit était censé traiter mes cheveux. Donc pourquoi dès qu'il s'arrête, je vois pas, je vois pas de différence, voire des fois je les trouve même moins bien qu'avant, en plus ça me pousse à l'achat parce que je me dis c'est une catastrophe, je ne peux pas passer un jour sans ce produit, je cours l'acheter et que j'ai le budget ou que je ne l'ai pas. Et en fait, c'est des produits souvent qui sont faits pareil avec des. On va voir dans la liste des ingrédients des cônes, diméthicone, silicone, euh, gli, je ne sais pas quoi. En fait, c'est des ingrédients qui sont faits avec pas mal de dérivés de pétrochimie, pas mal de silicone, pas mal de. Et en fait, c'est des molécules qui vont venir envelopper le cheveu. Et du coup, en l'enveloppant, ça te fait une gaine, donc ton cheveu il est lisse. T'as l'impression que ça va lisser les écailles. Ça ne va ni nourrir, ni protéger, ni rien. Ça va juste bloquer tes cheveux. Donc du coup, toi, quand tu passes la main, tu as une couche chimique sur les cheveux qui est lissante. Et tu dis ça, ils sont trop doux, ils sont trop beaux. Ça fait un effet esthétique plus joli sur les pointes et tout. Mais je dépense un budget faramineux qui ne change rien, mais qui en plus étouffe ma fibre capillaire. Donc finalement, ma fibre capillaire est en bon état, mes cheveux ils graissent plus vite. En plus, moi, alors j'ai les cheveux déjà très gras, ils graissent plus vite, ils sont raplapla. Euh, et à côté, bon, alors je suis originaire de la Tunisie, donc du coup là-bas, voilà où j'ai eu mon déclic, c'est que là-bas, il y a beaucoup de produits naturels. On donne de l'huile d'argan, de l'huile de ricin, de l'huile d'olive, c'est des produits qui coûtent rien. Et arrivé là-bas, en achetant par exemple mon ancienne crème qui coûtait 160 euros, là-bas elle allait me coûter l'équivalent de 200 € parce que c'est surtaxé. Et là, je me suis dit, mais c'est bête, tiens, vas-y, je vais essayer les produits naturels. Je vais peut-être changer mes produits et mettre pour mes cheveux un bain d'huile au lieu d'un produit pour les cheveux à 100 € alors que je le payais avant 20 € en France. Et du coup, j'ai commencé voilà, à mettre de l'huile d'olive, de l'huile d'argan, de l'huile d'amande douce dans mes cheveux. Et là, étonnamment, effectivement, ça ne me fait pas cette texture de fou quand je sors de la douche et que j'en mets et que tu te lisses les cheveux, que tu sors, tu dis ça sent super bon, les cheveux c'est en dire de la soie et tout, oui. Par contre, j'ai remarqué que leur qualité, je fais juste un shampoing, j'applique ça soit en bain d'huile à l'avance, soit un tout petit peu après, soit j'ai fait en cours, j'ai un peu juste humidifié mes cheveux avec une certaine huile naturelle. J'ai remarqué que mes pointes étaient de meilleure qualité. Que quand je me lavais les cheveux, que je ne mettais rien, ni après shampoing, ni traitement, je faisais juste ça avec un shampoing, mes cheveux étaient plus lisses, plus vigoureux. Ma fibre, elle se cassait moins. Mes pointes étaient de meilleure qualité, on dirait qu'elles se réparaient. Mes cheveux tombaient beaucoup moins. Moi j'ai tendance, voilà, mes pointes elles sèchent très rapidement et après ma dernière coupe, au bout d'un mois, hop, je perds des bouts de cheveux, des pointes qui cassent complètement et tout. Et ben ça n'arrivait plus. Je torturais mes cheveux, je les attachais mal, ils sont exposés au soleil, mais ma qualité de cheveux avec un shampoing simple n'avait rien à voir avec tous les produits que je mettais sur ma tête. Et là, je me suis dit, mais c'est dingue, est-ce que c'est vraiment ça? C'est moi qui hallucine et tout. Et ben, c'était vraiment les bains d'huile que je faisais qui jouaient. Donc là, petit à petit, je suis même passée à des shampoings sans sulfate, des shampoings moins agressifs, et le résultat est encore meilleur. Même en termes de graissage, mes cheveux ont tendance à très vite graisser, et, même ma texture juste adapte un shampoing anti-cheveux gras pendant 3 mois, puis ensuite mes cheveux ça ne sont plus adaptés et regressent plus rapidement. Et je passais aussi pareil à un shampoing bio et phénoménal. Mes cheveux ne graissent pas. Toujours, je maintiens le fait que j'ai moins cet effet tissant, chimique, siliconé, oui. Mais en vrai, ils sont lisses, ils sont de bonne qualité, ils sont bien. On sent qu'ils sont forts, ils sont vigoureux, et surtout, ils s'abîment moins, ils graissent moins. Et en fait, je ne demandais que ça, moi je m'en foutais, c'était mon critère le plus important. De même pour ma peau. Même chose pour ma peau. Je n'avais pas de boutons, j'ai une peau pareil grasse qui réagit rapidement aux produits, je fais de l'urticaire, donc c'est pareil. Ma peau, même système. Je mets des produits naturels, je fais des bains d'huile sur le corps, je les hydrate avec des huiles, avec des crèmes naturelles, je fabriquais mes propres crèmes. Rien, nickel. Ma qualité de peau, super, pas de boutons, teint net, et tout ça pour un malheureux on va dire, j'ai dû dépenser sur une année moins de 10-15 € de produits, finalement, à force de les faire toute seule et tout. Et, et c'est dingue. C'est dingue. Donc, je voulais vous en parler, surtout que, en tant que biochimiste aussi, nous, on est la génération de nos parents. Ma mère, elle mettait un fond de teint aux sorties une fois qu'elle était assez âgée.
elle mettait une crème de jour et de temps en temps. Nous, on est la génération, pour se maquiller, on met 4 couches de maquillage, on met un truc matifiant, on met une crème hydratante, une lotion tonique, on met 20 produits sur nos visages, 20 produits sur nos cheveux. Et les études, en fait, ont montré qu'il y a des produits qui étaient phares. Avant, on faisait des crèmes avec du borax, qui aujourd'hui est un cancérigène interdit. Enfin, on peut même pas en acheter. Tellement c'est un cancérigène interdit. Ça, c'était mis dans l'industrie cosmétique dans les années 80. Et la recherche évolue, on voit qu'il y a des produits qui changent. Il y a des produits qui sont réglementés. On en met, on a le droit d'en mettre, mais ils sont corrosifs ou toxiques. Donc on en met, mais il ne faut pas dépasser les 0,1%, parce qu'on estime qu'ils ne sont pas dangereux à 0,1%. Mais ces études-là se font sur un produit, pendant une étude qui a duré 1 an, ou 2 maximum. Donc oui, c'est pas dangereux dans ce cas-là, dans ce cadre-là. Enfin, mais pour une personne qui met 30 produits, on a des synergies entre les produits. On a des molécules qui s'annulent, des molécules qui augmentent leur effet, des molécules entre elles qui réagissent et qui donnent plus de toxicité. Quand on met 20 crèmes, qu'on se met ça de la fin, moi, à 15 ans, j'ai commencé à en mettre des conneries. De 15 ans à 60 ans, on se blinde le visage de ces choses-là. Il n'y a aucune étude qui a prouvé que ça n'avait pas des cancers, que ça n'abîmait pas la peau, que ça ne créait pas des maladies. Rien. Il n'y a pas d'étude. On ne peut pas affirmer, certes, mais on ne peut pas nier. Mais l'expérience a montré qu'en fait, avec le temps, on découvre toujours qu'une molécule qu'on a mise sur le marché et des effets secondaires, des retours négatifs, même 10 ans après. Donc ça veut dire que moi, je m'exposais à des conséquences peut-être dans 30 ans, avec des produits que je paye une fortune, alors que j'ai une alternative qui est peut-être plus efficace et plus saine et moins chère. Là, je me suis dit, non mais enfin, j'ai commencé à le dire à tous mes copains, à en parler partout, et aujourd'hui, bon, c'est ma première vidéo, j'ai décidé de me lancer, de vous en parler, de voilà, pourquoi peut-être ça serait intéressant de passer sur de la cosmétique naturelle. Parce qu'en termes d'efficacité, oui, en termes d'odeur, elles sont bien aussi, elles sont pas chères, on peut les adapter à toutes les sauces, à toutes les façons, on peut adapter ça selon nos préférences. Après, si on est un peu en mode do it yourself, sinon on peut très bien trouver d'excellentes marques à des prix très corrects dans les magasins bio, dans les cosmétiques bio. Et je me suis dit, non mais il faut que j'arrête, je claque ma thune. Quand on sort et qu'on achète des cigarettes, on sait que c'est nocif au moins. Mais là, moi je claquais ma thune et je savais pas que ça pouvait être nocif. Pour moi, c'était super. Et voilà, et en me disant aussi que de toute façon, notre société, elle est polluée, qu'on s'expose à tout. Alors si ça fait une belle peau, ça rend joli et tout, c'est pas grave, je dépense. Mais finalement, ça ne fait rien de tout ça. Ça ne fait rien de tout ça, à part me ruiner et m'abîmer. Et potentiellement entraîner des maladies derrière. Et aussi, bah, ça développe plus de sensibilité, plus d'allergies. Et quand on regarde, je vais dire une connerie, ma grand-mère, elle avait une très belle peau, elle n'utilisait rien. Elle avait des plantes, des macérats, des huiles, des cires, et ils se débrouillaient avec ça. Et ils avaient des beaux cheveux, elle avait une belle peau. Limite, je crois que elle et sa peau, son teint était mieux entretenu que nous, les filles d'aujourd'hui, ou les personnes par exemple de la cinquantaine à cette époque-là, d'aujourd'hui, qui mettent un paquet pour cet entretien-là et qui n'ont pas ce résultat sur la durée. On est plus fripé, on a la peau qui s'abîme plus rapidement. Donc voilà, je voulais vous en parler et essayer de réfléchir là-dessus. N'hésitez pas à m'envoyer en barre d'infos des commentaires. Et si vous aimez bien ce que j'ai fait, pareil, n'hésitez pas à liker, c'est ma première vidéo et tout encouragement est bienvenu si je dis pas trop de bêtises et que ça vous plaît. Voilà, bisous, salut!